va parler de Manuel Valls, qui siégera donc comme député apparenté à La République En Marche, ce qui lui accorde finalement les mêmes droits que les autres membres du groupe, notamment en temps de parole ou pour siéger dans les commissions. Ça lui accorde une visibilité aussi, visibilité qu'il aurait perdue s'il n'avait pas été dans ce groupe, non? J'en suis pas sûr. Parce que dans ce groupe, il va être dilué. Un parmi 308, seul parmi les non-inscrits, il aurait pu être peut-être en position de liberté d'expression. Et ça change tout. En plus, il est apparenté au groupe. Donc, il n'est pas un membre à part entière complètement. Donc, il n'aura pas de poids spécifique. Le poids de Manuel Valls, c'est son passé. Son passé qu'il peut décliner à travers des interviews, comme l'intéressant dialogue avec Christine Angot hier dans Libération, ou bien à travers des amendements. J'ai été Premier ministre, je connais la loi, je connais l'État, je vous suggère de faire cette amélioration. Ou bien, et c'est ce qu'il va utiliser, les 4 colonnes, les petites confidences faites dans cette salle avant l'hémicycle où les journalistes et les hommes politiques se rencontrent. Mais Manuel Valls, maintenant, est réduit à son passé plus qu'à son présent de pseudo-marcheur ou de marcheur de la 25e heure. Alors, les relations pourtant entre Manuel Valls et Emmanuel Macron étaient exécrables. C'est pas un ralliement bizarre, de circonstances en tout cas, non, parce qu'il signe la victoire idéologique d'Emmanuel Macron, au-delà de la mésentente personnelle. Manuel Valls, c'est un social-libéral. On veut faire du social, mais il faut être libéral. Eh bien, Emmanuel Macron, c'est un libéral social. D'abord, on est libéral, alors on aide les entreprises, on crée de la richesse, et après, on fait du social, c'est-à-dire que cette richesse créée, on en profite pour financer la solidarité. Voilà le triomphe idéologique d'Emmanuel Macron sur Manuel Valls. Et puis, Emmanuel Macron est faible sur certains domaines, le régalien, la sécurité, donc là, il fait des progrès, et la laïcité. Et là, il va être intéressant de voir comment Manuel Valls, sur la laïcité, apporte à Emmanuel Macron un complément, voire un correctif. Dans son dîner la semaine dernière de la rupture du jeûne, à la fin du Ramadan, eh bien, Emmanuel Macron a dit, quand on réduit son identité politique à sa foi, on est contre la République. Eh bien, qu'il mette cela en pratique et il sera quelque part valsiste. Christophe, est-ce que Macron n'avait pas aussi besoin d'une grande voix pour contrer celle de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen à l'Assemblée? C'est un vrai défi que la présence de ces forces tribuniciennes à l'Assemblée, on l'a vu dès hier, mais je ne pense pas que Manuel Valls se dévoue pour aller contrer ces monstres-là. Non, c'est plutôt sur des thématiques qu'il va vouloir faire la différence, Manuel Valls, pour signer son retour, pour signer sa présence en politique. Et n'oublions pas que Manuel Valls a peut-être encore une épée de Damoclès au-dessus de sa tête avec son élection contestée toujours par France Insoumise. Donc pour l'instant, mezzo voce, discrétion. Ça dure longtemps une carrière politique et on a vu beaucoup d'anciens premiers ministres devenir populaires. Par exemple, Raymond Barre, par exemple, Michel Rocard.